Salut mon petit Bastien. Salut Jean-Guy, ça parte? Ça farte et toi? Super. Bon, dis donc, t'as vu? On est à domicile. On joue à domicile aujourd'hui. Mais on va pas parler sport collectif. Donc j'ai réservé une bonne surprise pour Safart et puis pour nos amis étudiants derrière. Je vais te donner 3 indices, tu vas essayer de deviner notre invité. Ok. Vélo, mais de route. Ok, ça D'accord. Je vais te dire cochonou. Chenou. Cochonou. Bah écoute, j'ai quelqu'un en tête. Est-ce qu'il aurait pas fait le Tour de France par hasard? Ouais, il a même gagné une étape, regarde, il est là avec nous. Et bah allez. Victor l'a fait. Victor l'a Salut fait. Jean-Guy. Salut Victor. Sébastien. Ça parte? Ça farte et toi? Bah, bienvenue dans Safart. Merci. Bienvenue, alors on joue à domicile, on disait aujourd'hui. Je crois que toi, tu es originaire de la région. Là, on est sur le campus de Chambéry, en Savoie. Au Bourget. Aix-les-Bains est juste derrière, le lac. Ouais. Toi, tu es un vrai enfant du pays. Raconte-nous un peu On peut ton dire ça, puis je suis venu déjà une fois ici auparavant. Comment, les études. Comment tu connais l'INSEC? Non, en fait j'ai fait mon DUT juste à côté à l'IUT de Technolac et puis je m'étais inscrit en licence par correspondance derrière. Donc j'ai fait le jour de rentrée obligatoire et puis voilà. C'est terminé là en Bah, fait. Quoi, trop de cyclistes pro, c'est trop prenant. Tu n'avais pas le temps Trop de pression. donc en le fait, cursus compliqué. Non mais c'est vrai que j'avais signé mon contrat juste après m'être inscrit ici. Bon, voilà, petit coup de flemme mais bon c'est vrai que j'aurais peut-être pu mener les deux de front. C'est pas trop tard, tu peux reprendre hein, si tu veux. Ouais, je En pense, alternance, tu fais vélo le week-end et Je peux en profiter pour lui demander. On va avoir un rythme un on peu va voir le chargé. directeur. Ouais, c'est On a demandé le directeur. On va rebalayer un petit peu de ton parcours. Est-ce que tu te souviens de tes premiers tours de roue? Justement, c'était où? C'était déjà dans les montagnes? C'était comment? Premier tour de roue, je me souviens de quand j'avais enlevé les roulettes, j'étais encore à Lyon, parce que je suis né à Lyon. D'accord. Mais j'ai bougé peut-être à mes 4 ans, un truc comme ça, sur Thonon-les-Bains. Et il me semble que voilà, c'était au pied de l'immeuble, on avait une petite pelouse et donc j'essayais de rouler sans les roulettes, bien sûr en me cassant la gueule. Mais voilà. On en reparlera parce que ça, tu l'as gardé ça, le côté cassage de gueule? Ouais, ça arrive de temps en temps quoi. Un peu casse-cou. Sur certains chronos. On pourra mettre les roulettes sur les chronos, c'est clair. À quel moment tu t'es dit, bon le vélo c'est ma passion et je vais en faire mon métier? Ouais, bah ma passion en fait, c'est vrai que bon, ça vient aussi de ma famille qui aime bien le vélo, mais plutôt vélo loisir. Et donc j'ai fait pas mal de vacances vélo quand j'étais petit notamment. Mais c'est vrai que j'étais dans un club depuis mes 5 ans et j'ai jamais arrêté. Et puis voilà, j'aimais surtout retrouver les copains le week-end sur les courses, voilà, manger les hot dogs et compagnie. Mais non, mais c'est vrai, c'est l'ambiance familiale. Charcuterie et tout ça, il aime bien. Oh. Et j'aime bien la compète. Mais après, je pensais pas forcément en faire un métier. C'est juste que quand je suis sorti du UT, que je me suis inscrit ici, je me dis bon, est-ce que tu as vraiment envie de bosser? Et j'ai eu cette opportunité de passer pro. Je dis bon, peut-être que ça peut être intéressant quand même. C'est ta passion, tu peux en faire un métier. Après voilà, hein, quand ta passion devient un métier, tu l'abordes différemment parce que tu as quand même plus d'obligations. C'est plus juste toi, c'est aussi voilà, un engagement avec une équipe. Mais bon, après voilà, je me suis dit pourquoi pas et content du choix. Ouais. Et quelles sont justement les contraintes en tant que sportif de haut niveau du coup? Bah, c'est vrai que ouais, l'hygiène de vie, elle est hyper importante, que ce soit le sommeil, l'alimentation. Il y a vraiment énormément de choses à faire attention. Après, bah, voilà, c'est sûr que c'est un entraînement assez rigoureux aussi. Il faut respecter l'entraînement, mais aussi les jours de repos. Voilà, il ne faut pas se dire tiens, je vais aller faire une randonnée avec les copains sur le jour de repos. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus faire en étant cycliste pro. Et après, c'est aussi l'éloignement. C'est vrai qu'on est un peu en décalé, on part quasiment tous les week-ends, on est des fois là la semaine, mais après, voilà, suivant si on est avec quelqu'un ou pas, des fois on se croise pas beaucoup. Donc ça, c'est un petit peu les points négatifs, mais après, c'est aussi des points positifs parce que, mine de rien, on a aussi beaucoup de temps à la maison. Parce que quand on va rouler, il y a des jours où on roule que 2 heures. Le reste du temps, on est à la maison, on peut en profiter. Donc après, peut-être aussi les vacances, du coup, on n'a pas trop de vacances dans l'année, mais après, on a quasiment un mois, octobre-novembre. Donc c'est spécial, on va dire, mais voilà, ça a ses avantages, ses inconvénients. On va parler quelques chiffres, alors pas argent, mais un peu kilomètres, watts, parce que maintenant le vélo, c'est beaucoup de data. Ouais. Toi, à l'année, donne-nous combien tu roules par an? Parce que tu sais déjà combien de kilomètres tu fais, courses tout compris. Vous êtes tout le temps connecté avec c'est un Wahoo que vous avez là? Ouais, il faudrait regarder sur Strava, tu vois, parce que Ouais. maintenant il y a tout qui est sur Strava, mais je pense qu'environ 25 000 à l'année, ouais. À peu près. J'en suis pas loin. Il faut savoir que, Comme en voiture, quoi. que mon collègue journaliste émérite, Bastien, s'est inscrit à un Ironman. Donc du coup, tu vois, il va poncer la data là. Il va poncer du pneu. Tu t'entraînes déjà beaucoup, c'est ça? Ouais, bah, j'ai fait déjà 40 km je crois à peu près. Ouais. Ok. Donc, on Aujourd'hui, n'est pas loin des 25 000. Il a créé son profil Strava. J'ai créé au moins ça va. c'est déjà un bon début.
Bon, t'es parti sur le Tour de France, on va en parler. On se rappelle tous, victoire d'étape au Pays Basque. Ouais. C'est quoi la deuxième étape? La deuxième, ouais. La deuxième étape avec la le fameux Van Aert qui revient sur toi. Ouais. T'as senti ton souffle dans le dos ou pas du tout? Si ouais, tu te remets- ouais. ouais. J'étais pas très serein, je t'avoue que je suis vraiment allé à bloc jusqu'à la ligne et c'est vrai que je savais pas, hein. Je me dis à tout moment ils peuvent me sauter sur la ligne, comme ça s'est déjà vu quoi. Donc voilà, tu serres les fesses et tu pries. Qu'est-ce qui se passe? J'avais déjà posé à pas mal de cyclistes. Alors toi, t'es pas un pur sprinter, t'es plus un puncher. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu décides d'y aller? On t'a entendu raconter là t'as senti un petit peu Ouais. l'ouverture, c'est ça qu'on dit? Ouais, c'est un peu ça. T'as eu le flair, Ouais. French flair. Qu'est-ce qui se passe quand t'as mis les watts à fond dans ta tête? T'as le temps de penser ou c'est uniquement de la résistance pure, ce que tu vas Ouais. découvrir bientôt là? Si j'ai eu le temps de penser que j'ai fait une grosse connerie, parce que j'avais même pas Bon, c'est encore. une connerie, de toute manière. Non, c'est pas une connerie, c'est le mais j'avais même pas encore fini de doubler le premier du peloton, que j'avais déjà les jambes complètement détruites. Et là, je me suis dit, non, mais Qu'est-ce que tu peux fais, pas là tenir un kilomètre comme ça, c'est mort. Puis après, bon, voilà, t'essaies de gérer au mieux, de résister à la douleur et voilà, de se dire, bon, t'es sur le Tour de France, t'as le bruit autour, t'as tout, et ça te permet de passer dans un état un peu. presque second. Ouais, c'est ça en fait. T'as tellement de toxines que tu ressens plus vraiment les jambes. Ton coup de pédale en fait il se fait automatiquement et moi ce qui m'a sauvé c'est que j'ai gardé une cadence très élevée. J'étais à 125 tours minute. Donc t'avais une grosse fréquence. Ouais. Ouais. Et en fait parce que je pense que T'es au fond, t'es pas à bloc, c'est-à-dire qu'il te reste un ah chrono. ouais, mais il me reste encore pas mal dedans et même Ah à ouais. 300 mètres je remonte une dent alors que je pense que j'étais peut-être à 110 tours et je trouvais que je forçais trop et en fait j'arrivais pas à avoir la force pour continuer à emmener en fait. Parce que bon, les watts, la puissance, en fait, c'est la force qu'on met Bien sûr. multipliée par la cadence de pédalage. Donc, Fréquence, ouais. donc si tu tournes plus vite les jambes, tu as besoin de moins de force pour avancer. Donc quand tu n'as pas la force, tu peux tourner les jambes. Et à ce moment-là, donc tu avais peut-être ton équipe qui était derrière. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Est-ce qu'ils t'ont soutenu? Est-ce que... Alors, petite anecdote, c'est que l'oreillette, elle marchait pas depuis quelques kilomètres déjà. Ok. Donc c'est vrai que l'initiative que j'ai prise, je l'ai pris tout seul. Et après, à la limite, des fois, c'est pas plus mal parce que C'est mieux, ouais. Non, mais en fait, il faut même pas réfléchir. C'est quelque à chose l'instinct, voilà, qui se fait comme ça sans réfléchir. Et si j'avais écouté à l'oreillette, il m'aurait peut-être dit bon, Van Aert, c'est le plus rapide au sprint, peut-être prendre la roue. Et du coup, après, t'hésites sur le moment, est-ce que je reste pour le sprint ou est-ce que j'attaque? Et ce quart de seconde là, Ouais, c'est 1 mètre sur la ligne, quoi. Ouais, puis surtout, c'est peut-être un mec qui prend la roue. Et si, Ouais. si quelqu'un prenait la roue, c'était cuit, je faisais deuxième. Quoi. Donc, Bon, et puis derrière, est-ce que ça change vraiment ta vie? Ma vie, non. Enfin, ta vie de tous les jours, Ouais. non, mais cette espèce de machine médiatique qui On se a vu sur les met réseaux, en ouais. route. Ouais. Alors, Cochonou, le maillet vert, la coqueluche du mois de juillet. Ouais. Comment tu as vécu a posteriori, on est quelques mois après, 3-4 mois après, cette machine quoi, qui se met en route, quoi. Ça doit être quand même c'est vrai incroyable. que le Tour de France, c'est quelque chose qui est incroyable. Ouais. J'ai vu après la victoire au Giro, rien à voir. Ouais. Et je gagne. C'est presque le l'anonymat. lendemain, voilà, on me dit bravo, Je machin. peux témoigner. Mais Un derrière. verre de champagne, on passe à autre chose, quoi. Non, mais c'est ça, tu vas au village départ ou quoi, les gens, ok, un peu plus de personnes qui te demandent des autographes, mais ça va. Ouais. Alors que le Tour, en fait, c'est C'est un la folie folie. malade. Après, chaque départ, chaque arrivée, tout le monde venait me voir, voulait une photo. Et puis français sur le tour, seul français a gagné Seul l'étape Français a sur le gagné tour. T'as les Eh ouais. interviews et puis après pareil les réseaux sociaux, plein de messages et après c'est que du positif quoi. C'était à chaque fois des gens super respectueux et vraiment sympas donc c'est difficile de répondre à tout le monde et d'aller voir tout le monde. Mais t'as envie, quoi. Mais voilà j'ai envie donc c'est vrai que je passais beaucoup de temps quand même à aller signer des petits autographes pour. Et Parti. écoute Victor, bienvenue dans cette petite caverne remorque qui Bah, nous sert de stylo mobile. J'espère que tu es mignon. bien installé. C'est mignon. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes passions autres que le vélo que tu as à côté? Passion, je sais pas, par exemple là on arrive bientôt en hiver et je sais que j'aime bien faire du ski de fond. J'étais très déçu l'année dernière, je n'ai pas pu en faire parce qu'il n'y a pas eu de neige en fait. Enfin si, il y en a peut-être eu mais à partir de janvier, j'étais déjà parti en Australie sur les courses. Mais c'est quelque chose que j'affectionne et c'est vrai qu'on est dans une belle région pour profiter de ça. Compliqué de rouler l'hiver mais du coup
faire d'autres sports, c'est cool. T'as d'autres sports complémentaires, autres, du coup, d'autres ski de fond, peut-être un peu de course à pied Ouais, bah course à pied, c'est vrai que j'aimerais bien, enfin chaque année je me dis j'aimerais bien m'y mettre. Et puis souvent après la coupure, je recommence directement j'habite au pied du Semnoz, et donc je fais l'aller-retour montée-descente. Et après, bah, je peux plus marcher pendant une semaine parce que j'ai des courbatures à cause de la descente. Donc peut-être qu'il faudrait que je m'y mette un petit peu plus doucement cette fois-ci. Mais c'est vrai que ouais, en plus voilà, le trail notamment, je pense que ça peut être pas mal pour la préparation. Je ne m'étais pas forcément rendu compte qu'il y avait ces bosses-là. Et donc je ne serrais pas mon guidon très fort. Et voilà, les mains ont fait comme ça. Et j'ai embrassé le goudron de toute ma personne. Et tu t'es bien remis de... Ouais, maintenant ça va bien, mais c'est vrai que je me suis quand même cassé une côte, puis j'avais pas mal de plaies un peu partout. Mais bon, ça va. Enfin, ça c'est des blessures physiques. On s'en remet assez vite. Voilà, j'ai fait 2 semaines et demie sans vélo. Limite, ça m'a fait du bien. Et puis maintenant, j'ai pu reprendre et ça va. Ouais. Pour avoir une note un peu plus positive, est-ce que tu as une anecdote que tu as vécue pendant le Tour de France hein Bah, je sais pas, mais après. C'est vrai que si tu parles de positif, on peut parler du monde sur le bord des routes. C'était incroyable. Il y avait plein de gens qui me reconnaissaient en fait sur le vélo. Alors je sais que c'est pas facile de reconnaître un coureur parce qu'on est tous habillés pareil, le même casque et compagnie. Donc ça c'était vraiment chouette. Et puis voilà, il y en a qui me tendaient 2-3 trucs des fois, notamment un morceau de tome au sommet des Aravis. Donc voilà, c'est assez chouette. C'est des petites victoires. Ouais. Toi, ton entraînement, ça se passe comment? Tu fais quoi comme entraînement? Bah en gros j'ai un entraîneur Ouais. qui va me dire tous les jours ce que je dois faire. Ok. Aujourd'hui typiquement je dois rouler 2h30. J'ai 3 exercices différents à faire. Et du coup, tous les jours? Tous les jours, ouais. Ok. En gros il me donne une durée et après l'intensité à laquelle je dois faire l'entraînement, Ouais. les exercices que je dois faire, etc. Et du coup, à la semaine, ça représente combien d'heures de travail, tu sais à peu près? Enfin, d'entraînement? De vélo, entre 15 et 20, ça dépend les semaines. Ouais, donc c'est chargé quand même. Ouais, ça va. Et après t'as des semaines où vraiment là c'est un peu corsé, tu vas jusqu'à 25. Ouais, bien sûr. Typiquement, quand tu fais les classiques ardennaises qui sont. C'est vraiment les efforts que j'aime bien, les efforts sur 5 minutes maximum, on va dire. Ouais. Là, du coup, tu fais beaucoup d'intervalles de 30 secondes sur 5 minutes. Ouais. 6 minutes max, tu vois. Et c'est le genre de truc, c'est hyper intense sur le moment, mais ça dure pas longtemps, donc ça travaille un peu la résistance lactique en même temps. Et puis le cardio surtout, quoi. Ouais. Mais en fait, ouais, voilà, le but de l'entraînement, c'est de toujours arriver à avoir le bon dosage entre un entraînement difficile qui va bien t'apporter et en même temps pouvoir récupérer assez Ouais. avant ton objectif. Parce que c'est vrai que si tu t'entraînes super dur et que tu arrives fatigué à ton objectif, bah, c'est presque dommage. Bah oui, bien sûr. Mais c'est pour ça que tu vois, la récupération, bon, bah, ça passe par un peu de repos, ça Ouais. passe aussi par l'alimentation, par le sommeil, par toutes ces choses-là. Il faut arriver à soigner. Ouais, c'est sûr. Je vais pas me plaindre, ouais. Ah ouais, c'est sûr. Et du coup, pendant ces 5 semaines, zéro, pas d'entraînement, tu fais coupure totale ou? Ouais, je fais coupure Ouais. totale, en tout cas en termes de vélo. Ouais. Enfin, je fais quand même 2 critériums qui vont être. Ok. Je vais monter 2 fois sur le vélo. Ouais. Mais non, après, tu vois, je vais me faire un peu de. Bah, typiquement, quand tu visites, tu marches quand même. Oui, bah c'est sûr. Ouais. Donc, ça, après, je verrai sûrement faire un peu de yoga, de garder une petite routine quand même physique. Ouais. Pour pas tout perdre parce que sinon, après, c'est difficile de s'y remettre. Mais j'aime bien aussi faire un reset complet du corps. Ouais. Souvent, je perds tous mes muscles des cuisses. Mais après, au moins, quand tu reprends la saison d'après, t'es à neuf, quoi. C'est un peu plus dur à remettre en route, mais bon. Bah en parlant des cuisses, on va voir, ouais. Je sais pas de quoi tu C'est là que parles. ça va être drôle. Bah en route, quand tu t'en mets une, ça doit calmer aussi. Hein. Ah bah oui, c'est clair. Après, comment ça se passe? Il y en a pas mal qui ont des blocages pour repartir. Ça se passe comment? Toi, t'as déjà eu un blocage ou des choses comme ça? Ouais, ça arrive. Quand je m'étais fait une commotion en tombant en course, j'avais glissé, perdu la roue avant, Ouais. dans un rond-point. En plus, sans trop de raison, quoi, parce que j'étais derrière un mec, lui, il était pas tombé, donc j'avais la même trage, la même vitesse. Et du coup, bah après, forcément, quand je tournais du même côté, en fait, tu sens que tu tournes moins bien.
Oui, bah c'est sûr. T'as beau te forcer, tu sais, t'as un truc, t'es un peu crispé quoi. Ouais. Puis après, bah, faut le savoir, faut l'identifier, puis C'est faut ça. essayer de, à chaque fois, se forcer à mettre un peu plus d'angle, Ouais. vraiment travailler dessus. Puis C'est bon. comme si tu réapprenais quoi, Ouais, c'est un peu en ça. quelque sorte. En fait, c'est un réflexe que ton corps est là et il faut arriver à le contrôler. Ouais. Et montre-moi ta plus belle danseuse. J'ai peur. Bon, on est quasiment au sommet là. Ouais. Allez. Même pas 500 mètres là. Ouh. Alors, on descend pas de l'autre côté, hein, moi je vous le dis. Bon, bah, merci Victor pour cette journée, d'avoir passé cette belle matinée avec nous. Bah écoute, merci à toi, c'était un plaisir. Merci pour les étudiants au nom de l'INSEC, c'était vraiment sympa que tu aies pu échanger avec eux et puis Bah ouais. discuter de ton beau métier de coureur cycliste. Bon, la jeune recrue, t'en penses quoi là? Bah franchement c'était sympa, merci de m'avoir emmené rouler. Bah, Je pensais que Il y a j'allais... du quand potentiel. tu veux. Ouais, franchement, non, il montait bien là, le col du chat, bonne allure. Et puis en Travailler plus- la danseuse quand même, mais. Ouais, il y a encore un peu, Et puis bravo pour t'être jeté à l'eau, mon petit. Salut.